Amen. Dimanche le 7 du 9e mois 2025. On est là, devant notre Dieu. On sait qu'il nous aime. On sait qu'il est là pour nous ce matin. Et ça fait plaisir de voir des visages qui aiment le Seigneur, qui s'attendent à lui. Amen. Ça nous fait plaisir à nous d'être de retour après 3 semaines, d'être avec vous, et de glorifier le nom du Seigneur. Amen. On salue ceux qui sont là parmi nous pour la première fois, nos amis et frères, et que la paix du Seigneur soit sur nous ce matin et que ce message puisse toucher nos cœurs à chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Bénis-nous et fortifie notre âme, Seigneur Dieu. Fortifie-nous par ta parole. On va lire ensemble, puis on va se lever, s'il vous plaît, la lecture de la parole. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23. Il doit être au tableau d'ailleurs. Samuel 17. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors, soyons-nous. Ce passage des Écritures, c'est sûr, il est étrange pour des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Ici, on est face à une situation où Dieu avait demandé par le prophète Samuel de oindre un roi, Saül. Et à ce roi, il avait commandé d'aller combattre pour l'Éternel contre une tribu. Et le roi Saül, dans son impatience, a oublié un commandement que le Seigneur avait pour eux, c'est qu'il fallait attendre le prophète Samuel pour faire la présentation à Dieu de cette démarche. Et le prophète Samuel arrive au champ de bataille et il voit que la bataille s'est passée. Il s'est passé différentes choses. Et le prophète Samuel, qui est un homme extraordinaire, ceux qui connaissent bien les Écritures savent que le prophète Samuel était un homme tout d'une pièce, un homme solide, un homme qui obéissait à Dieu, un homme qui croyait en Dieu et qui ne voulait pas que les choses se fassent, sinon comme l'Éternel le voulait. Et l'Éternel, notre Dieu, a parlé à Samuel et dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? » Ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament savent que les holocaustes, les sacrifices, à l'époque, c'était toute la louange du peuple à Dieu. C'était toute la soumission du peuple à Dieu. On présentait des offrandes, des sacrifices. C'était comme ça, et c'était commandé par Dieu. Et il y avait vraiment des grandes bénédictions pour le peuple de Dieu qui obéissait à sa parole. Alors, il dit, c'est à un tel point que
la désobéissance est coupable. Elle est aussi coupable comme quelqu'un qui adore les idoles. Elle est aussi coupable comme quelqu'un qui résiste à la parole de Dieu, qui résiste et qui se lance dans les idolâtries, dans les téraphins, ce qui était un genre d'idole à l'époque. Et Samuel lui dit, de la part de l'Éternel, « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors, ce passage des Écritures, il va revenir à quelques reprises durant le message. Parce que ça détermine pourquoi l'autre homme, et celui de lequel on va parler au cours du message, ça définit pourquoi Dieu appelle l'autre homme, David, un homme selon son cœur. Alors, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui obéit au Seigneur, et un homme qui va découvrir ou qui va accepter la grâce de Dieu avant même que la grâce comme moyen de salut soit donnée à l'humanité. Parce que la grâce, la loi dans laquelle vivait le peuple d'Israël à cette époque, la loi n'était point étrange au peuple, mais la grâce n'était pas connue. La grâce comme moyen de salut n'était pas connue. La grâce est venue plus tard par Jésus-Christ. Alors, quand ça nous parle de David, ça nous parle de David est considéré comme un homme selon le cœur de Dieu, car il était humble, cherchait constamment à consulter Dieu, agissait avec foi et courage, et avait une relation de communion perpétuelle avec Dieu, en dépit de ses imperfections. Et cet enseignement ce matin n'est pas un enseignement pour proclamer un homme. Il est un message pour proclamer le Dieu d'un homme. Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu pour lequel nous servons encore aujourd'hui. Alors, il était un homme imparfait comme tous et chacun de nous, nous sommes imparfaits. Un des passages de la parole qui revient souvent dans mes messages pour ceux qui le connaissent, la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant. Ça, c'est nos cœurs à chacun de nous. On n'a pas un qui peut dire « moi, je suis supérieur aux autres ». Non. On sait, on se connaît, on est capable du meilleur et on est capable du pire. Alors la parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Dieu fixe même pas un homme pour répondre à sa question. Il répond lui-même, Dieu seul. C'est pourquoi il sonde les cœurs et les reins afin de connaître le fruit de leurs œuvres. Ce qui veut dire que Dieu produit de belles choses envers nous pour voir si on va s'élever ou bien si on va lui donner la gloire ou si on va en profiter de cette élévation pour servir nos frères et nos sœurs. Ou bien il va nous donner de la capacité à utiliser pour le bien-être de la société qui nous entoure, de l'Église en général, et surtout pour annoncer la parole du Dieu vivant. Alors, on va regarder quelques raisons suivantes. Dans 1 Samuel 17, les versets 34, il a cru en Dieu dès sa jeunesse. Il a cherché continuellement la face de Dieu et le conseil de Dieu, avec une confiance d'enfant. On sait que Jésus, quand il est venu, il a commencé à parler de son Père, puis qu'il a commencé à parler du salut. Il a dit que le salut était pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. Frères et sœurs,
La Bible est claire. Si on ne revient pas à un cœur d'enfant, dans un monde délabré, dans un monde en décadence comme dans lequel nous vivons, et je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, si on n'est pas un cœur d'enfant, si on n'est pas capable de revenir à un cœur d'enfant, c'est difficile pour nous d'embarquer dans le bateau. Parce qu'on a besoin d'avoir la soumission d'un petit enfant, d'avoir l'amour d'un petit enfant pour être capable d'aimer en tout temps autour de nous. On a besoin de tout cela. Il a cru en Dieu dès sa jeunesse. Il a cherché continuellement sa face et le conseil de Dieu, avec une confiance d'enfant, frères et sœurs. Et nous devons prendre ça. Vous savez, l'enseignement de la Bible, la théologie qu'on appelle, elle ne se communique pas seulement par de grandes données. Elle se communique en voyant la vie de ces hommes, comme David, la vie de ces hommes comme Moïse, comme Job, comme Daniel, des hommes de Dieu qui ont fait leur marque, des hommes qui n'avaient pas nécessairement des choses irréalistes à produire, mais qui ont été fidèles à le faire, qui ont su remonter la pente dans leur vie, qui ont su, comme Job, après avoir connu la décadence dans sa vie, pas sa vie spirituelle, mais dans sa vie physique, parvenu complètement au bas, il a su avouer et mettre Dieu en bénédiction dans tout ce qu'il a dit. Il a dit, mon Dieu est vivant, et il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. On fit ce rapport à David un jour, et on lui dit, voici les Philistins qui font la guerre à Kéla. C'était une ville, et qui pillent les airs, qui pillent les champs, les alentours. Et David consulta l'Éternel en disant, irai-je et frapperai-je les Philistins? Et l'Éternel répondit à David, va et tu t'affaires les Philistins et tu délivreras Kéla. Et les gens de David lui dirent, voici, nous avons peur. Ici, dans le pays de Juda, on n'est pas devant les Philistins, puis on a peur. Que sera ça donc si nous allons à Kéla, devant cette armée de Philistins armés jusqu'aux dents? C'est pourquoi David consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, il lui dit, lève-toi, descends à Kéla, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Alors David s'en alla avec ses gens à Kéla, et combattit les Philistins, et amena leur bétail, il en fit un grand carnage, et David délivra les habitants de Kéla. Ça nous paraît difficile quelquefois d'entendre, de voir comment Dieu devait agir pour réveiller un peuple, pour l'amener à un point où il agirait dans des situations où il verrait souffrir le peuple de Dieu autour de lui, puis il ne serait pas capable de réagir. Ici, c'est ce qu'on voit qu'elle a. Les Philistins attaquaient le peuple d'Israël, tuaient les hommes, les femmes et les enfants. Et l'Éternel a envoyé un message de descendre à Kéla et d'arrêter la main des Philistins. Et les hommes qui suivaient David avaient peur. Et quelquefois, lorsque Dieu nous demande quelque chose, frères et sœurs, d'un peu difficile, à subir quelque chose d'un peu difficile, d'aller rencontrer des gens difficiles, est-ce qu'on n'a pas aussi la peur, la crainte d'être rabroué, d'être rejeté? Mais David, il se déterminait comme homme de Dieu, comme homme selon le cœur de Dieu, en étant un homme
qui, lorsqu'il était avec le peuple, dans certaines difficultés, il levait les yeux vers le ciel, puis il disait, Seigneur, tu vois la détresse du peuple, tu vois son incapacité par lui-même d'aller faire ta volonté. Aide-le, Seigneur Dieu. Aide-nous. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans des villes de Juda? Tu sais, avant, David interrogea dans 1 Samuel 30, les versets 8 et 9, David interrogea le Seigneur, si je poursuis cette bande de pillards qui avait pillé l'endroit où sa famille était, et est-ce que je les rattraperai? Poursuis-les, répondit le Seigneur, tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Et après cela, 2 Samuel 2.1, on voit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel lui répondit, à Hébron. Pourquoi? Et comment? David était toujours aux aguets. Est-ce que ce n'est pas une leçon pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui? David était encore un jeune homme, la parole de Dieu nous dit. Mais il avait à cœur la vie des autres. Il avait à cœur de consulter l'Éternel quand il était dans une situation où il ne savait pas trop comment agir. Et il obéissait à l'Éternel, et l'Éternel délivrait le peuple. L'Éternel délivrait les gens qui étaient dans des situations difficiles. Alors, comme on l'a lu tout à l'heure, on a lu pourquoi Dieu a disqualifié Saül, qui était le roi, pour nommer un jeune homme. On nous dit que David, quand il fut nommé roi, était un tout jeune homme, blond, aux yeux bleus. On le décrit dans la parole, mais plein de courage et de détermination pour remplacer le roi. Donc Dieu voyait en lui un homme qui croit et lui obéira. Il va être le contraire de Saül. Il lui obéira. Et, frères et sœurs, c'est une leçon importante pour nous, qui proclamons croire. En quoi je crois? Est-ce que je crois? Je dois consulter l'Éternel. Je dois consulter mon Dieu lorsque des choses me frappent, lorsque des choses que je ne comprends pas m'arrivent. Est-ce que je consulte l'Éternel? Est-ce que je crois? Et est-ce que je sais en quoi je crois? Et est-ce que je sais pourquoi? La parole de Dieu dans son ensemble nous exhorte à l'obéissance. L'obéissance, on a quelquefois confronté. En quoi nous allons obéir? On a toutes sortes de confrontations dans nos vies face au gouvernement, face à toutes sortes de situations de vie autour de nous, sur lesquelles on a de la difficulté quelquefois à déterminer dans quelle voie on va foncer, qu'on va marcher. Mais il faut consulter l'Éternel, frères et sœurs, et choisir la voie que lui va nous montrer, la voie dans laquelle il va dire « fais ceci » ou « fais cela », et tu verras le résultat dans la population autour de toi. Tu verras le résultat dans ta famille, tu verras le résultat dans tes amis, tu verras le résultat dans l'humanité autour de toi. Parce que tu as obéi à l'Éternel, parce que tu as obéi en lui, parce que tu as pris conscience de ce que Dieu voulait dans ta vie, tu réponds à Dieu, Seigneur, en ton nom j'irai, en ton nom j'accomplirai, pas en mon nom. Parce que si j'accomplis en mon nom, je vais vouloir revendiquer le produit de ce que ça produit. Tandis que si je viens au nom de l'Éternel des armées, je répands la bénédiction sur l'ensemble des personnes qui vont être délivrées, qui vont être bénies, qui vont être sauvées.
Il y a une différence entre les deux, frères et sœurs. Donc Dieu voyait en David un homme qui croit en lui. Il lui obéira. C'est une leçon importante pour nous, comme je répète, qui proclamons croire. La parole de Dieu dans son ensemble nous exhorte à l'obéissance, je le répète, parce que c'est important, frères et sœurs. L'obéissance, on l'a vu, vaut mieux. Le peuple d'Israël s'est fait dire « Je vous ai donné une façon de venir à moi et d'être pardonné de vos péchés. Je vous ai donné la loi. » Mais cet homme, David, comprend mieux son Dieu que vous pouvez le comprendre, que déjà, j'ai préparé en avant quelque chose que David va saisir, qui va lui permettre d'aller plus loin que les autres. Il va saisir la grâce par laquelle aujourd'hui nous pouvons être assurés de notre salut. Parce que la grâce, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Et en se confiant en Jésus, quand on confie nos vies à Jésus, quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est déterminant pour notre éternité, non seulement pour notre vie terrestre, pour notre éternité. Et non seulement pour nous, frères et sœurs, pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui nous côtoient. Quelquefois, on est seulement la seule personne qui vont rencontrer ces gens-là dans leur vie. On a vécu une expérience en s'en venant. On a arrêté chez des amis à Québec qui nous avaient pris à l'aéroport puis nous avaient emmenés chez eux. Et le lendemain, on a dit, il faut passer une journée avec eux autres. Ils nous aident toujours quand on fait des voyages. Et on a voulu les amener au restaurant. On avait choisi le Vieux du Lutte à Québec. Et quand on est sorti de là, son épouse a dit, j'aimerais ça qu'on aille voir, vous montrer l'endroit où je suis né et la terre familiale, ainsi de suite. C'était à peu près à 3/4 d'heure de là. Et on est monté. Et en arrivant là, il y a un homme qui est sorti de la maison qu'on avait rencontré il y avait une dizaine d'années, à laquelle j'avais déjà témoigné il y a une dizaine d'années. Et cet homme-là est venu au-devant de moi comme si j'étais attendu. Il m'attendait. Il ne savait pas que j'allais là. On allait visiter, voir la maison familiale. Puis lui, il était là. Mais quand il est venu vers moi, c'était manifeste pour chacun de nous qu'il m'attendait. Que je serais celui qui lui apporterait la connaissance du salut, qui lui apporterait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit sauvé. Et le Vieux du Lutte s'est terminé par un souper au hot dog et au hamburger. Mais avec un homme qui a donné sa vie à Christ et qui en était tellement heureux. Mais si vous aviez vu le combat spirituel qui se livrait dans cette maison-là, c'était quelque chose de spécial. Et c'est l'expérience de la foi qui nous donne de voir ces choses-là et qui nous permet de détecter les attaques de l'ennemi et de déjouer ces attaques afin que cet homme puisse parvenir. Et ça ne s'est pas fait en 5 minutes, là. Ça a pris environ 6 heures. Et il y a eu toutes sortes de pièges qui lui étaient tendus par l'ennemi. Mais ça a été une apothéose de bénédiction quand ça s'est terminé. Et on est arrivé ici avant-hier au soir. Claudine était au dépanneur et elle a commencé à parler avec une jeune femme. Et cette jeune femme lui a commencé à lui parler qu'elle avait besoin des photographies pour un visa. Excusez-moi si je sors, mais je ne sors pas du dossier.
Claudine il a dit, c'est pas probablement que mon mari peut vous aider. On a une imprimante à notre assemblée, puis elle lui parle de l'Église ici. Finalement, cette jeune femme, sa famille est chrétienne. Elle vit ici, à Montjoly, présentement. Et elle n'a jamais pu croire, excusez, qu'il y avait une église ici. Elle ne voyait pas le lien avec l'église. Et on a eu un bon temps avec elle hier. Ça m'a aidé à rallonger mon message, matin. Et à en être béni, excusez-moi. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est plein de surprises. C'est plein de surprises. Dieu nous attend à des coins de rue, qu'on n'espérait pas grand-chose là. Mais tout à coup, il survient quelqu'un. Et c'est la bénédiction de Dieu qui tombe. Et ça, c'est de la théologie, frères et sœurs. C'est de l'étude de la parole de Dieu à travers la vie de ces gens-là qui nous ont conduits par leur vie, par leur attitude, par leur manquement aussi. Parce que ça nous montre, si vous étudiez la vie de David, vous allez voir que David, c'est pas un enfant de cœur, là. Et comme on dit au Québec. Hein? David en a fait des petites passes à Dieu. Mais Dieu lui a toujours amené à pardonner. On va le voir tantôt. Pourquoi David a obtenu ce que d'autres n'obtenaient pas autrement que par la loi, par des sacrifices, par l'immolation d'animaux ou des choses comme ça. Parce que David avait saisi la grâce, comme je l'ai dit, avant que la grâce soit proclamée. La proclamation dans la parole de Dieu qui nous dit, c'est par Jésus-Christ que la grâce est venue, et la loi par Moïse, c'est dans Luc 1, 17. Jean 17, 1, 17. Oh. Merci. Plus précisant, qui met en contraste le don de la loi à Moïse et l'événement de la grâce par Jésus-Christ. La loi transmise à Moïse révèle la sainteté de Dieu et la condition pécheresse de l'homme, tandis que la grâce apportée par Jésus offre le salut et la réconciliation avec Dieu, car l'homme est incapable d'accomplir parfaitement la loi. Mais quand nous lisons le psaume 51, frères et sœurs, quand nous lisons le psaume 51, nous voyons que David, au lieu d'utiliser les moyens de la loi pour être libéré des conséquences de son péché, il va prendre les moyens qui lui apporteront d'être reçu dans la grâce. Alléluia! Écoutez bien ça. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il a commis un adultère avec elle. Et voici comment David s'est exprimé. « Ô Dieu, aie pitié de moi. Pas je vais t'apporter un bélier sur l'autel. Je ne vais pas prendre les textes de la loi qui me garantit qu'à la fin de l'année, lorsque le bouc au désert, après avoir versé le sang d'un autre bouc et placé dessus, je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, c'est complexe un peu, ça ira d'un autre message, mais c'était une façon pour l'homme d'être exempté et d'avoir la vie éternelle, d'avoir la vie avec Dieu. Alors,
lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Pas parce que je t'immole des béliers ou des choses semblables. Parce que, Seigneur, je crois en toi. Parce que je sais, Seigneur, que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu plein de compassion. C'est comme ça que Dieu veut qu'on lui parle. C'est pas un Dieu qui veut qu'on se mette à pleurer puis à chigner sur notre détresse. Il veut qu'on soit franc, qu'on soit sincère, et c'est ce que David va faire. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Pas, je vais te faire 2 douzaines de chapelets pour que tu me pardonnes. Purifie-moi, toi Seigneur. C'est toi que je vais consulter. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi. Et tu as dit que tu as démontré à l'homme que si l'homme venait à toi, tu allais l'aimer. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. C'est ce que Dieu aime entendre, frères et sœurs. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte, il parle à Dieu, là. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est quelque chose d'entendre ça, là. Et il va aller plus loin. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Excusez-moi. Faites-vous-en pas, on ne reste pas toujours jeune. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pas la peur de l'Éternel. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. La crainte de l'Éternel, c'est un saint respect de Dieu que nous avons. Je me suis jamais senti en peur devant Dieu. Je me suis senti devant un Dieu qui savait me comprendre et qui savait m'amener là où il voulait m'amener pour me pardonner mes fautes. Parce que j'en ai aussi. Alléluia. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, c'était un arbrisseau, lequel il servait de son fruit, de ses branches, pour purifier tout ce qui allait sur l'autel. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Il reconnaît que Dieu l'a touché. Dieu lui a montré, imaginez-vous cet homme, non seulement il s'est contenté, il ne s'est pas contenté d'aller vers Bathsheba, la femme d'Uri, mais il a fait un stratagème pour faire tuer Uri au champ de bataille, parce qu'Uri refusait d'aller de jouer le jeu, d'aller coucher avec sa femme pour que l'enfant qui naîtrait de sa femme soit démontré comme étant issu de lui et ainsi blanchir David. Alors il a été loin, le frère, l'homme. Il a été loin. Et puis ça doit nous consoler, frères et sœurs. Et c'est ça que Dieu veut. Pas s'embarrasser qu'on a été loin ou qu'on a fait des folies. Il veut qu'on aille aussi loin de comprendre qu'il va tout faire pour pas qu'on refasse la même folie, mais qu'il va nous pardonner puis qu'il va nous bénir. C'est ça.
la vraie théologie de la parole de Dieu pour l'homme, frères et sœurs. Alléluia. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Alléluia. David démontre qu'il a saisi la grâce avant que la grâce soit définie. Pourquoi? Un jeune homme qui, dès son enfance, dès qu'il était tout petit, avait pris confiance en Dieu et avait pris confiance d'aller vers lui, et il savait que son Dieu lui donnait la victoire en tout temps. Alléluia. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Tu m'as pardonné, Seigneur. Maintenant, ça n'arrête pas là. Tu me connais. Je suis un être humain. Alors qu'un esprit de bonne volonté placé sur moi me soutienne afin que je ne recommence pas à faire des bêtises. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia! Est-ce que c'est pas ça que le Seigneur nous demande, frères et sœurs? Des pécheurs? On en est tous des pécheurs. Des pécheurs pécheurs ou des pécheurs repentis. Mais tous des pécheurs. Puisqu'on est des êtres humains. Puis le Seigneur dit même dans la parole, dans la première épître de Jean, que celui qui dit qui est sans péché fait Dieu menteur. Alors on n'a pas envie de faire mentir Dieu, on lui dit qu'on en est. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. La louange. On a loué le Seigneur ce matin. La louange, lever nos têtes, nos yeux vers le ciel, le plus souvent possible, puis louer le Seigneur. Merci pour ma vie, Seigneur. Je voyais encore un homme qui a, dans le domaine du hockey, 78 ans, est mort. Ken Dryden. 78 ans. Un homme en shape, un homme... Puis moi qui m'en viens chétif, ben, j'ai réussi à passer à travers la vie. Est-ce que j'ai pas... c'est pas une raison pour moi de dire « Merci Seigneur, j'ai duré 7 ans plus que lui. » Amen. Et 10 ans de moins qu'un de le pasteur, qui prêche encore la parole de Dieu à 95 ans. Ouais. Vous allez avoir l'occasion de le voir, il va sûrement venir par ici. Alléluia. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, et imaginons-nous, là, je vous mets la situation. Il est là devant du monde qui vit sous la loi. Et lui-même, il est sous la loi. Et il devrait, pour avoir le pardon, offrir des offrandes, offrir des holocaustes et des victimes. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors que les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ah non, excusez-moi là. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Frères et sœurs, quand on vient devant Dieu,
puis qu'on sait qu'on n'a pas été correct. Ce que Dieu veut qu'on fasse, d'avoir une attitude de pécheur, pas de crâneur. Alléluia. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on t'offrira des taureaux sur ton autel, et il s'en remet à la loi, car il est sous la loi. Il s'en a à la loi pour le peuple. Oublions jamais ce que Dieu a dit à Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. David, comme nous l'avons vu dans l'introduction du message, est un homme qui cherche la face de Dieu. Il cherche sa volonté. Lorsqu'il fait face au géant Goliath, probablement tout le monde en a entendu parler, que personne ne veut affronter parmi l'armée d'Israël. Il sait que la volonté de Dieu est que s'il l'affronte au nom de l'Éternel des armées, il aura la victoire. Car il l'avait expérimenté sur les lions et sur les ours quand il gardait les troupeaux de son père. Et un des passages, je vais terminer avec l'un des passages de la Bible qui m'a impressionné au début même de ma vie chrétienne, se trouve dans 2 Samuel 1, où David renferme dans un même cantique où il fait l'éloge de son pire ennemi, Saül, parce que Saül a tenté dans 20 ans de temps, Saül a couru après David. Il savait que l'Éternel l'avait choisi, lui, comme roi à sa place, et pour le tuer. Et dans ces 20 ans-là, à 2 reprises, Saül a voulu... David aurait pu le tuer, il l'avait à sa merci. Mais David n'a pas osé, parce qu'il a dit, c'est loin de l'Éternel, je n'oserais pas y toucher. Et ces hommes autour de lui l'incitaient, il est là, tu peux le tuer, il est là, t'as juste à le piquer ta hanche. Non. Et voici le cantique. On va jouer, on va l'écouter, puis je pense qu'on peut le mettre au tableau. Puis en même temps, on va l'entendre. Parce que moi, au début de ma vie chrétienne, c'est un passage de la parole qui m'a beaucoup touché. De voir qu'un homme comme ça, dans sa position, était capable du geste qu'il a posé. Réunir son pire ennemi et son meilleur ami dans un même cantique d'éloge. Pensons-y, frères et sœurs. Moi, c'est ce que ça a causé dans ma vie. Je peux avoir des ennemis, mais les respecter quand même. Amen? Alléluia. Nous allons l'entendre. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions, fils
Amen. Ce chant, je ne sais pas si... Et si votre douleur était un message plutôt spirituel, vous avez tout essayé, des consultations médicales, des séances énergétiques, EFT, ostéopathie, sophro, etc. Et pourtant, cette... Vous comprenez pourquoi ça m'a touché? Dieu permet que dans notre vie, il y a des situations qui traversent la famille, traversent nos vies pour nous apporter quelque chose de différent qu'une théologie bien calculée, bien définie, et qui arrive finalement à toucher notre cœur, souvent, beaucoup plus fortement que les grands discours. Amen. Nous qui vivons, je vais terminer avec ceci, nous qui vivons pleinement sous le temps de la grâce, sommes-nous obéissants à la volonté de Dieu? Question qu'on doit se poser. Je vous invite à vous la poser au cours des semaines, et peut-être d'aller faire un tour dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel et 2 Samuel, et de lire ces histoires qui sont merveilleuses et qui nous orientent. Et posons-nous la question, cherchons-nous à faire sa volonté, vraiment? Cherchons-nous vraiment à faire sa volonté? Affrontant celui qui attaque comme un lion rugissant, la Bible nous dit. Quand Satan nous attaque, nous met en rogne contre quelqu'un ou nous incite à pécher de différentes façons. Quand ce lion rugissant qui est Satan, faites-vous-en pas, la Bible nous dit qu'il nous attaque comme un lion rugissant, mais il n'y a pas de dents. Ou lui laissons-nous avoir le déçu? Avons-nous le courage de l'affronter? Puis de dire à Satan, non, parce que l'Éternel des armées dit non. Oriente-toi ailleurs. Satan, l'Éternel dit non, et non, c'est non. Et lorsque l'Éternel dit oui, c'est oui. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis devant nous, devant tout être humain, deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie a fait qu'il vive, et le chemin de la mort a fait qu'il... Il a mis des chemins. Il nous a laissé la volonté. Je ne peux imposer de volonté, et Dieu n'osera jamais à imposer sa volonté, parce qu'il a permis que l'homme naisse, il l'a créé avec une volonté propre, et c'est seulement l'homme, de par sa volonté, qui dit à Dieu, « Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je veux marcher, vivre avec toi, conduis ma vie. » Et c'est dans le nom de Jésus que je termine ce message. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alléluia.